Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Sa'id ibn Amir radiallahu an. Sa'id radiallahu an s'était converti juste avant la bataille de Khaybar et depuis, il s'était engagé corps et âme dans la voie de l'islam. Quand le calife Omar ibn al-Khattab radiallahu an démit Muawiyah du gouvernorat de Syrie, il vit en Sa'id ibn Amir le gouverneur idéal. Il lui proposa le poste à Hims, mais Sa'id déclina l'offre en disant « Ne me pousse pas à la tentation, ô émir des croyants ». Alors Omar radiallahu an s'écria « Par Allah, je ne te laisserai pas. Quoi, vous me chargez du califat, puis vous me laissez seul ?» L'argument était si fort que Sa'id accepta la lourde responsabilité. Après quoi, il regagna son poste à Hims après que le calife l'eut pourvu d'une importante somme. À Hims, son épouse voulut fructifier dans une activité commerciale sa part de la somme et lui conseilla d'acheter des vêtements dignes d'un gouverneur ainsi que des affaires pour la maison. Sur ce, Sa'id dit « Veux-tu que je te propose mieux que cela ? Nous sommes dans un pays dont le commerce draine beaucoup de gains. Donnons notre argent à quelqu'un et il le fructifiera. » Sa femme, ayant accepté l'idée de Sa'id ibn Amir, sortit au marché. Il acheta des choses qui allaient avec sa vie d'ascète, puis distribua le reste de la somme entre les pauvres et les nécessités de la ville. Les jours passant, sa femme s'enquérait de temps à autre de leur commerce et des bénéfices, tandis que lui répondait que tout allait bien. Un jour, alors qu'elle lui posait la même question devant un proche parent qui était au courant de la situation, ce dernier eut un sourire. Un sourire qui éveilla les soupçons de l'épouse. Celle-ci demanda une explication avec insistance. Le parent dit « Ton mari a donné en aumône toute la somme. » Elle se mit alors à pleurer et à se lamenter. Sa'id ibn Amir radiallahu an lui répondit avec ces mots persuasifs « J'ai eu des compagnons qui sont morts avant moi et je ne veux pas dévier de leur voie, même si tout l'ici-bas m'appartenait. » Par ailleurs, on disait à l'époque que Hims était la seconde Koufa, en raison de l'insubordination de ses habitants. En dépit de cette réputation, Allah Azza wa Jal les guida à aimer son serviteur, Sa'id ibn Amir, et à leur obéir. Les habitants de Syrie t'aiment, lui dit une fois Omar radiallahu an. C'est parce que je les aide et je les console, répliqua Sa'id. Toutefois, Sa'id ibn Amir ne pouvait être complètement à l'abri des critiques. Un jour, lors d'une visite à Hims, l'émir des croyants, Omar radiallahu an, interrogea les habitants dans un grand rassemblement. « Que dites-vous de Sa'id ?» Un groupe d'entre eux se plaignirent de lui. C'était une plainte à féliciter car elle avait mis à jour un aspect formidable de la personnalité du compagnon. Ils avaient dit « Il ne sort à nous qu'après que le jour se lève bien, il ne répond à personne durant la nuit. Dans chaque mois, il a 2 jours durant lesquels il ne sort pas à nous et il ne se fait pas voir. Il s'évanouit de temps à autre et cela nous contrarie. » Omar radiallahu an ayant espéré une réponse, Sa'id radiallahu an avait dit « Par Allah, je n'aime pas citer les raisons, mais puisque vous insistez. Concernant la première critique, eh bien, je n'ai pas de servante pour ma femme. Alors je pétris la pâte et je la laisse fermenter, puis je fais cuire le pain. Ensuite, je fais mes ablutions pour la prière du Zuhur et je sors à eux. Pour la deuxième critique, eh bien, le jour, je le consacre pour eux et la nuit, je la consacre pour mon Seigneur. Quant à la troisième critique, eh bien, je n'ai pas de servante pour laver mon habit et je n'ai pas d'autre habit à me mettre. Alors, je lave mon habit et j'attends jusqu'à ce qu'il sèche, puis je sors à eux. Pour la dernière critique, eh bien cela est en relation avec la mort de Khubayb al-Ansari à la Mecque. Les Qurayshites l'avaient atrocement torturé. Ils lui disaient « Aimes-tu que Mohammed soit à ta place pendant que toi, tu es chez toi sain et sauf ?» Mais lui leur répondait « Par Allah, je n'aime pas être chez moi, entre ma femme et mes enfants, avec tout le bien-être du monde, alors que le messager d'Allah est atteint par une petite épine. » Quand je me rappelle de cette scène-là, que j'avais vue en tant que polythéiste, et que je me rappelle que je n'avais pas aidé Khubayb, mon corps se met à trembler par crainte du châtiment d'Allah. Puis je m'évanouis. Pendant que Sa'id radiallahu an répondait les larmes aux yeux, Omar radiallahu an louait Allah azza wa jal dans son fort intérieur.
Mais à la dernière réponse, il loua Allah Azza wa Jal à haute voix et embrassa Sa'id radiallahu anhu sur le front, exprimant ainsi sa joie et sa satisfaction devant les habitants de Hims. Faisant fonction de gouverneur, Sa'id ibn Amir avait un salaire très important, dont il n'en retenait que le strict nécessaire. Le reste, il le donnait aux familles pauvres. Une fois, on lui suggéra de consacrer le reste de son salaire à sa famille. Il répondit « Par Allah, je n'achèterai pas la satisfaction d'Allah par la dépense pour des proches. » Lors d'une autre occasion, il dit « Je ne suis pas celui qui manquera d'être parmi le premier groupe. » Après que j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah rassemblera les hommes pour le jugement. Les pauvres d'entre les croyants avanceront alors avec un pas pressé. On leur dira « Arrêtez-vous pour le jugement. » Ils diront « Nous n'avons rien pour être jugés. » Sur ce, Allah Azza wa Jal dira « Mes adorateurs sont véridiques et ils entreront au paradis avant les autres. » Sa'id ibn Amir radiallahu anhu mourut en l'an 20 de l'Hégire, comme il le voulait, après avoir vécu une vie de bon croyant qui se prémunissait et qui accomplissait les bonnes actions. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.